Quelle est ta plus grande peur? Les araignées. Non, je rigole. Alors, enfin, ça fait partie de mes plus grandes peurs, les araignées. Ma plus grande peur, alors, la mort, mais pas le fait de mourir, mais ma plus grande peur, si, c'est de voir ceux que j'aime mourir avant moi. Et en même temps, ma plus grande peur, je crois que c'est de mourir avant ma fille. Parce qu'elle est encore petite, elle a que 12 ans. Et je sais que ça a été un gros problème à mes 40 ans. Alors, on va pas dire que c'est la crise de milieu de vie, mais en fait, je me suis souvenue, je crois que dans la nuit de mes 40 ans, j'ai fait un cauchemar. Et dans le cauchemar, je me revoyais petite, dans la cour de l'école, une copine qui m'avait lu les lignes de la main. Et dans ma mémoire à ce moment-là, dans mon cauchemar, elle me disait que j'allais mourir à 40 ans. Cette nuit-là, j'ai pas dormi. J'ai été traumatisée. Je ne voulais pas dormir pour ne pas mourir. Mais ça m'a suivi pendant 1 an. Et quand j'ai fêté mes 41 ans, je me suis dit, c'est bon, ça s'est passé. Et en fait, j'ai refait un rêve par rapport à cette fille-là. Et en fait, c'était pas que je mourais à 41 ans ou à 40 ans, c'est que je me mariais à 40 ans. Mais finalement, avec le recul, avec peut-être qu'à 7 ans, à 7 ans, se marier à 40 ans, c'était presque mourir. Enfin, c'était être vieux, quoi. Et bien, depuis, je vais beaucoup mieux. Ça m'a fait beaucoup de bien de repenser à ce rêve-là. Mais c'est vrai que ça a été des nuits compliquées, très compliquées, où je ne voulais plus m'endormir pour ne pas risquer de mourir et de laisser ma fille. Enfin, ma plus grande peur. Avec ma fille, on a un lien très particulier, elle a 12 ans. C'est une gamine qui a 12 ans et qui est capable de te dire en permanence: maman, mais je t'aime plus que tout au monde, tu sais même pas à quel point je peux t'aimer, mais tu peux pas partir demain, t'as pas le droit de mourir, mais je pourrais pas vivre sans toi et tout. Et je vois quand je l'appelle toujours ce petit bouchon, parce qu'elle a 12 ans, mais c'est encore un babiche, quoi, c'est encore un petit bébé. Et je me dis des fois, mais t'inquiète pas, enfin, je serai toujours là pour toi. Puis du coup, à chaque fois, elle me dit: non, mais t'inquiète pas, hein, moi je te garderai à la maison jusqu'à la fin, hein, puis on mourra ensemble si on peut et tout. Alors je dis: ouais, on a quand même 30 ans d'écart, ça va être compliqué. Mais et il y a des fois, c'est vrai que je me dis: mais comment elle vivrait si demain j'étais plus là? Comment elle surmonterait ça? On est séparés avec son papa, enfin, il y a tout ça aussi qui joue. Et je sais qu'on est partis en vacances toutes les deux il y a 2 ans de ça à Édimbourg. Et ben ça m'a pris en plein milieu de la nuit à me dire: oh, mais t'es conne, t'es partie toute seule avec elle, t'es à Édimbourg. Mais si tu meurs cette nuit, comment elle fait, la gamine? Elle appelle qui? Elle fait comment? Elle est toute seule à Édimbourg, elle parle pas anglais. Mais ça m'a bouffé ma nuit, quoi, bouffé. Et j'ai passé ma nuit à la regarder, à me dire: non, allez, calme-toi, c'est bon, il n'y a pas de raison que tu meurs ce soir. Mais c'est des craintes. C'est des craintes. Maintenant, ça y est, j'ai refait mon rêve comme quoi en fait, j'allais me marier et pas mourir. Bon, voilà, du coup, je peux plus rassurer.